Vous suivez le 20h, bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. L'UFDG et l'ANAD maintiennent leur mot d'ordre de manifestation pacifique. Ce 25 novembre, elles protestent contre les arrestations et condamnations de certains de leurs membres. La Guinée vers la digitalisation des paiements des impôts et taxes à travers le projet e-tax. Cette plateforme va permettre la fluidité et la transparence dans le télépaiement. Il est menacé comme plusieurs autres cours d'eau du pays. Comment protéger justement le bassin du fleuve Niger? Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement vient de valider un projet pour restaurer son écosystème. Suite à la condamnation des membres de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'ANAD ne veulent plus garder le silence. Elles comptent manifester demain pacifiquement. Notre reporter Aminata Wilsouma et Aboubakar Bangoura ont pris les réactions de quelques citoyens. Suivez. Sans doute, un ras-le-bol se lit sur le visage de ces citoyens, qui, selon eux, la manifestation, qu'elle soit pacifique ou pas, n'arrange personne en Guinée. Très souvent, c'est lorsqu'elles sont annoncées pacifiques qu'on enregistre des cas de mort. Et comme annoncé, l'UFDG et l'ANAD comptent manifester encore ce mercredi, malgré l'interdiction. Nous ne sommes pas pour une quelconque manifestation. Nous exigeons la libération des détenus politiques, mais nous ne voulons pas de manifestation. Selon cette dame, les premières victimes de toutes ces manifestations en Guinée sont des femmes. La manifestation ne nous arrange pas du tout, surtout nous les femmes. Si on ne sort pas, on ne peut pas trouver de quoi manger. La manifestation, c'est pas bon, parce que ça n'arrange pas, parce qu'il n'y a pas de travail. Ces autres citoyens rencontrés à la tannerie et à Kosa invitent les acteurs à privilégier le dialogue pour un développement durable de la Guinée. Ce que je dis à la population guinéenne, on doit faire très attention parce que l'affaire de la Guinée, nous sommes tous concernés. Le gouvernement va libérer les prisonniers, mais ce n'est pas de cette façon. Donc, le gouvernement nous oppose, malgré l'interdiction, le risque d'accrochage avec les forces de l'ordre est très élevé. Depuis quelques jours, l'actualité politique guinéenne est fortement dominée par les arrestations ciblées de certaines grandes figures de l'opposition au régime d'Alpha Condé. Ibrahima Chérif Ba, Ousmane Gawal Diallo et Si sont actuellement écroués à la maison centrale de Conakry. C'est le même cas que Foni Kemengue, le responsable en charge de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution. Les avocats comme Maître Salifou Beyavogui continuent de dénoncer leur détention. Mohamed Valek Touré l'a eu au téléphone. Suivez. Le cas Foni Kemengue est devenu un cas d'injustice avéré. Foni Kemengue est un activiste de la société civile, membre du FMDC, chargé des opérations de la planification. Alors, dans un premier temps, il avait été arrêté. Il a passé presque 6 mois en détention. Nous nous sommes battus par tous les moyens légaux pour le libérer. Impossible. Et finalement, après 6 mois de détention à la maison centrale, il a été jugé et libéré. Conformément à l'article 544, le tribunal n'a rien trouvé contre lui et on l'a libéré. La souffrance était grande, l'indignation était grande. Les dédommagements devaient suivre automatiquement. Parce qu'arrêter un citoyen, de se croire un père de famille, le mettre en prison pour ses opinions politiques et après le libérer, vraiment, l'État devait même être condamné à le dédommager. Tac, fin septembre, on met la main sur lui encore. Cette fois-ci, on ne l'amène plus à Dixine, on l'amène à Bafankou. Comme étant pris en flagrance, en train de mobiliser les jeunes pour le trouble à l'ordre public.
Et ils ont également, on l'a collé, l'infraction de diffusion et de publication de fausses nouvelles qui troublent la tranquillité et la sécurité publique. On aurait pu le juger le même jour ou le lendemain. Mais pour compliquer sa situation, on le jette en instruction. Donc ça fait bientôt 4 mois qu'il est arbitrairement emprisonné. Il a été interrogé par le juge, ça n'a même pas pris 10 minutes parce qu'il ne reconnaît pas les faits. À l'instant T, son dossier est revenu sur le procureur pour le règlement définitif afin qu'il soit renvoyé à l'audience publique. Parce que quel que soit le cas de figure, forcément, il passera à l'audience publique. Aujourd'hui, il faut compter plus de 400 personnes en prison. Mais je prends les principaux. Si on ne le libère pas, il demande qu'il soit jugé. Et notre souhait, c'est cela, c'est le respect des libertés, des droits des citoyens. Si un citoyen est en conflit avec la loi, qu'il soit rapidement jugé devant un juge et puis... Il était député à l'Assemblée nationale guinéenne. Jusqu'hier, il démissionne pour, dit-il, être en harmonie avec sa conscience. Siaka Bari affirme que le caractère monocolore de l'Assemblée nationale ne le convient pas. Il assure par ailleurs que cela n'a rien à voir à la formation d'un quelconque gouvernement du président Alpha Condé. André Mossi Milimono et Aluba l'ont rencontré. Suivez. Sa lettre de démission adressée au président de l'Assemblée nationale date du lundi 23 novembre 2020. Siaka Bari n'aura passé que 6 mois à l'hémicycle. L'ancien ministre de la Culture et des Sports revient sur ses raisons. L'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, ne correspond pas à mon goût, ne correspond pas à l'idée ou la vision que j'ai d'une assemblée pluripartite et dans un contexte de multipartis. Je ne me sens pas personnellement à l'aise avec cette couleur monotone. J'ai pris mon destin à deux mains et j'ai démissionné. Cette décision intervient au moment où les consultations sont en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement du président élu Alpha Condé. Pour Siaka Bari, cela n'a aucun rapport avec sa démission. Ça n'a rien à voir avec la mise en place du gouvernement, puisque si ça avait quelque chose à voir avec la mise en place du gouvernement, j'aurais attendu sagement la mise en place du gouvernement et voir mon nom dedans avant de démissionner. Je n'ai pas d'engagement avec le président de la République, je n'ai pas eu de discussion avec lui concernant une éventuelle nomination. Il estime par contre que son parti répondra à la main tendue du président si toutefois il les fait appel. Si le président, dans une ouverture comme il semble la réclamer aujourd'hui, dans une ouverture de son gouvernement ou dans une ouverture politique, faisait appel à notre formation politique, le MPDG, pour participer à la construction de la nation, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Si les autres membres de la classe politique aussi trouvent la démarche bonne. Bon, ça c'est le MPDG. Mais moi, Siaka Bari, dans un élan de carrière, aller démarcher un poste ministériel, tout franchement, j'ai dépassé ce stade. Concernant la décrispation politique en Guinée, Siaka Bari ne trouve pas de mal à dissoudre l'Assemblée nationale. Il pense que cette alternative serait mieux pour la paix et la quiétude dans le pays. Et c'était un reportage d'André Mossi Milimono. La Guinée vers la digitalisation à travers sa direction nationale des impôts dans le projet e-tax, une plateforme digitale de télédéclaration et de télépaiement des impôts est désormais en installation à travers le pays. Pour la première phase, une formation en faveur des gestionnaires a été lancée depuis 2 mois et 3 salles sont en train d'être réaménagées pour les abriter. L'état des lieux avec Ali Badara Camara et Abou Korea Kourma. Nous sommes à la Direction nationale des impôts. Ici, 3 salles sont en train d'être réaménagées pour abriter très prochainement le projet e-tax. Lancé depuis 2 mois, la télédéclaration et le télépaiement en ligne consistent à simplifier désormais les opérations fiscales et améliorer la qualité des services auprès des contribuables. Depuis son lancement, le directeur national des impôts est à pied d'œuvre pour la mise en œuvre systématique du projet e-tax, qui vient moderniser le système fiscal guinéen. Après 2 mois de recouvrement via e-tax, la responsable dresse les statistiques.
Sur les statistiques, depuis 2 mois, on a eu à peu près 200 milliards de télédéclarations et télépaiements qui sont arrivés par les grandes entreprises, des premiers adhérents, les contribuables pilotes. Et maintenant, on essaye non seulement d'améliorer ces statistiques de déclaration et paiement, mais on essaye vraiment d'améliorer les statistiques d'adhésion. Pendant ce temps, les sessions de formation des gestionnaires et des contribuables se poursuivent comme prévu par la DNI depuis 2 mois. Ces 3 salles en chantier recevront ces gestionnaires pour les opérations fiscales en ligne après leur formation. Parce que si on devrait mettre 2 ou 3 semaines pour étudier une déclaration, aujourd'hui, grâce au projet e-tax, il nous faut juste peut-être quelques heures. Donc effectivement, nous avons suivi la formation et nous avons compris que ça va beaucoup plus diminuer nos déplacements. Et avec la sécurisation des recettes, je crois que c'est vraiment meilleur. Si juste là, la Direction nationale des impôts était confrontée à d'énormes difficultés de remonter des informations, avec e-tax, c'est une facilité à la fois pour les contribuables dans le devoir de déclaration et de paiement, mais aussi pour la DNI. Il ne faut pas qu'on soit lettré pour pouvoir procéder au paiement de ces taxes. Le citoyen lambda, cet agriculteur qui est à Fria, peut mandater un conseil fiscal qui organise ses affaires et qui procède aisément au paiement. On a même mis en place des centres de gestion agréés qui sont là pour assister, accompagner les contribuables dans toute la mise en œuvre de toutes ces procédures. À date, la DNI a 64 adhérents, soit plus de 200 milliards de francs guinéens versés via e-tax. Un prélude de la journée internationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'ONG Amali a publié ce mardi à la Maison de la Presse l'extrait d'un film documentaire sur les violences faites aux femmes. L'objectif est de sensibiliser les victimes, les auteurs et les autorités face aux abus dont sont victimes les femmes dans tous les lieux. Rosaline Goto Monemou, Yacoub Traoré. Ce film documentaire a été réalisé après une enquête faite sur le terrain par l'ONG Amali entre 2015 et 2016 à Conakry et Périphérie. Sur un échantillon de 500, 95% de personnes rencontrées avaient été victimes de violences, en particulier conjugales et viols. C'est pourquoi cette ONG a produit ce documentaire pour sensibiliser les victimes, les auteurs et les autorités face à la situation. Tout ce qu'on peut imaginer comme violence se fait en Guinée et c'est devenu recrudescent. Donc c'est un cri pour aider à sensibiliser, à appeler les autorités à réagir, même si elles le font déjà. Mais on veut que ça soit sur une plus grande échelle. La présidente de cette ONG invite et encourage les victimes à sortir de leur silence. Pour elle, seul ce pas pourra les permettre de se libérer. Pour cela, elle envisage mettre en place un centre d'écoute et d'orientation. Qu'elles sortent de leur silence, sinon elles ne pourront jamais s'en sortir. C'est vraiment le b.a.-ba. Il faut qu'elles sortent de leur silence. Je sais que ce n'est pas évident, je le dis encore une fois et je le répète parce que moi-même qui suis, je dirais pas une grande gueule, mais qui est en général pas de problème à m'exprimer, j'ai eu du mal à le faire. Donc sans cela, et c'est quand j'ai commencé à le faire que j'ai pu m'en sortir. Pour atteindre son public cible, elle compte faire des partages médiatiques et des tournées dans des écoles et des villes de l'intérieur du pays. Et la télé sera un des canaux qu'on utilisera pour atteindre notre public cible. Mais surtout, on passera dans les écoles, on ira dans les communes, on ira dans les villes et villages du pays. Ce film documentaire de 27 minutes titré Wamali sera officiellement diffusé ce mercredi 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale des violences basées sur le genre, ici à Conakry. Tout autre sujet dans ce journal, je vous l'annonçais, protéger le bassin du fleuve Niger pour qu'enfin la Guinée profite de ses atouts économiques. C'est la nouvelle politique du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il a validé ce mardi un projet qui va restaurer l'écosystème du fleuve afin de profiter de ses avantages naturels. Justin Leno, Aboubakar, Keke Bangora.
C'est un atelier de validation d'une étude récemment menée sur le fleuve Niger. Une initiative du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui vise à améliorer la gestion des ressources du bassin du Niger. Pour faire face à cela, l'autorité du bassin du Niger, ABN, a reçu une subvention du Fonds mondial pour l'environnement à travers le PNUD pour la mise en œuvre du projet NB-ITAS. Améliorer la gestion, la gouvernance et la conservation des ressources basées sur les connaissances du bassin du Niger et des systèmes aquifères de la région Lulmeden-Taoudeni. L'étude menée confirme d'ailleurs que le bassin du fleuve Niger est menacé de nos jours par des activités illicites entraînant d'énormes changements climatiques. Cette situation qui s'est caractérisée à travers le monde interpelle l'humanité toute entière. Ce projet va donc consister à l'amélioration des écosystèmes dont les eaux souterraines et de surface, la protection de l'habitat aquatique, la restauration des écosystèmes et des forêts du bassin du fleuve Niger. Ce projet contribuera à atteindre un certain nombre d'objectifs de développement durable ODD, à savoir l'ODD 6 sur l'eau propre et l'assainissement, et en particulier l'objectif 6.5 concernant la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux. Le bassin du fleuve Niger a une importance particulière dans le développement économique de la Guinée, même s'il est menacé. Pour ce faire, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement se fixe pour objectif sa protection afin que le pays profite de ses atouts. À Kindia, 30 soldats composés d'encadreurs et instructeurs issus du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du camp Samoréa suivent une formation. L'objectif est de les outiller sur le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme et le trafic transnational dans la sous-région ouest-africaine. Aboubakar Silla. Cette formation est le fruit d'une coopération entre la République de Guinée et le Japon, dont la mise en œuvre est assurée par le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une série de formations planifiées suite à des requêtes formelles du ministère de la Défense pour renforcer les capacités des soldats du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du camp Samoréa. La Guinée, le PNUD et le Japon accompagnent donc les efforts du gouvernement pour mieux préparer nos contingents, à mieux nous représenter hors des frontières guinéennes. Face aux innombrables défis en matière de formation et de relèvement du niveau des encadreurs et des instructeurs du centre, plusieurs besoins urgents nécessaires, voire indispensables, ont été exprimés par les autorités du ministère de la Défense. Nous avons initié des thématiques en matière de connaissance des germes. Au total, 30 soldats prennent part à cette formation qui s'étendra du 24 novembre au 4 décembre 2020. Ils ont été désignés conjointement par le ministère de la Défense nationale et les autorités du centre au regard de leur expérience dans les opérations de maintien de la paix, de leur formation antérieure et actuelle. Nous avons plus que besoin de ces formations. D'abord dans le cadre de l'appropriation de toute la chaîne de formation des bataillons guinéens avant leur déploiement sur les théâtres d'opération de maintien de la paix. Au terme de cette formation, les bénéficiaires obtiendront des informations sur la gestion d'un centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, les rudiments nécessaires à la lutte contre le trafic transnational et la menace terroriste. La ferme avicole appelée Malaisie, située dans la commune urbaine de Dubrika, est menacée de fermeture par l'État guinéen. Un décret abrogeant le contrat de bail a été pris depuis 2011, mais jusque-là, les occupants et les autorités avaient trouvé un terrain d'entente pour permettre à l'investisseur local de continuer ses activités. Cet accord a volé en éclats. Ce lundi, des agents de maintien d'ordre ont débarqué sur les lieux avec un ordre de mission du préfet de Dubrika, les sommant plutôt de quitter les lieux en 24 heures. Mamadou Kalisso, Ibrahim Souri Souma pour le reportage.
Cette ferme avicole est bâtie sur 50 hectares. En 2008, un contrat de bail a été signé entre la société avicole de Dubreka et le gouvernement guinéen. Actuellement, la ferme dispose de près de 50 000 têtes, dont 30 000 à la ponte. Déplacer toute cette volaille est un processus long et fastidieux, selon ses responsables. Je demanderais à ce que si réellement nous devons quitter, je dis bien si nous devons réellement quitter, de nous donner encore plus de temps pour pouvoir préparer la transhumance. L'ordre de mission signé par le préfet de Dubreka est clair. Il faut libérer l'endroit en 24 heures. Ce délai expire ce mardi à minuit. Passé ce délai, aucune entrée ni sortie ne sera possible. Si les autorités mettent cette menace en exécution, ce sont 20 000 poussins et 30 000 poules à l'âge de pondre qui risquent de mourir de faim et de soif. C'est une catastrophe qui va arriver. Si les poules n'ont pas 24 heures, 48 heures la nourriture, elles vont arrêter de pondre. Et le fait d'arrêter de pondre, nous, l'activité principale ici, c'est les œufs. Nous te sortons jusqu'à 1000 alvéoles par jour. Aujourd'hui, si ces poules n'arrivent pas à se nourrir, ça va se répercuter sur la ponte. Il y aura beaucoup de pertes. Et après 24 heures, 72 heures, elle n'a pas de nourriture, c'est le délire qui va arriver. Parce qu'elles vont tous mourir. En plus de cette volaille, ce sont 45 employés qui risquent de perdre leur gagne-pain. Cet entrepreneur demande la clémence de l'État. Nous sommes des investisseurs locaux. L'État doit plus nous alléger de ces... Même si on n'arrive pas à respecter nos engagements, il y a des procédures pour cela. Donc je demanderai une doléance de pouvoir, même si ce n'est pas à cause de nous, les employés, mais à cause des bêtes. Parce que c'est l'être vivant, c'est dangereux et c'est criminel de perdre 50 000 têtes. Le préfet de Dubreka interrogé affirme que la décision de récupérer ces domaines n'est nullement liée à la chasse aux sorcières annoncée par le Premier ministre Kassory Fofana. Il s'agit plutôt d'appliquer un décret pris depuis 2011 qui annule ces bails. Imaginez-vous, depuis 2011, s'ils avaient la volonté, depuis 2011 jusqu'à nos jours aujourd'hui, ça retrouverait qu'ils n'ont plus là-bas. Donc l'État les a donné du temps, de 2011 jusqu'en 2020, bientôt 2021, 10 ans presque. Donc ce qu'ils n'ont pas pu faire dans 10 ans, est-ce que c'est ce qu'ils vont faire maintenant dans 48 heures? Si ce n'est pas un refus, ou bien un refus en un mot, c'est ça, d'obtempérer à ce décret. Bon, la solution est dans leurs mains. La solution se trouve à leur niveau. Nous, la solution que nous avons, c'est de les faire quitter. À défaut de libérer le domaine en 24 heures, le préfet conseille aux exploitants de trouver un autre décret qui abroge celui pris en 2011. En attendant, la zone est quadrillée par les forces de l'ordre. L'accès dans la cour nous a été refusé. Ces images ont été prises de façon furtive. Vous pouvez revoir ce journal sur www.espacetvguinée.info. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention et bonne suite de programme sur Espace TV.